Alors, bienvenue à Rouler dans le temps. Cette semaine, je reçois Alain Murray. Salut Alain. Salut André. Ça va bien? Ça va bien toi? C'est qui Alain Murray? Alain Murray, c'est un maniaque de voitures, passionné, bricoleur, réparateur de tout ce qui se collecte d'une prise de courant ou de courant à peu près. Et c'est ça, j'ai vraiment beaucoup un gars polyvalent. Oui, c'est ça, de possibilités de réparation, toutes sortes de choses. OK. Si on parle des murets, c'est-tu vraiment des murets de Charlevoix? Mais tu sais, je sais qu'il y en a à Saint-Fidèle ou il y en a un petit peu partout. Là, mais... La famille de mon père était tous natifs d'ici, 14 enfants. Ah, OK. Tous natifs d'ici. Mon père était dans les plus jeunes. OK. M'a eu assez vieux. Mon père s'appelait comment? Marcelin. Ah, OK. Puis donc aujourd'hui, il serait encore vivant, il aurait 124 ans. Oh, OK, ouais. Je suis le dernier d'une famille de 5. OK. Une grosse famille. Puis toi, dans les études, est-ce que tu as étudié en mécanique ou en Non, moi, c'est pas du tout en électronique, mais par la bande, j'ai travaillé je dirais pas des milliers, mais des centaines de mécanismes différents. Démonter, remonter, réparer. Quand il arrive des gros mécanismes, je suis assez à l'aise. C'était une formation qui se donnait dans le temps à Polyvalente? Tu allé suivre le cours à Québec? En partie à Polyvalente, mais sinon c'était Técart, l'Institut Técart à Montréal. Je suis pour, après ça, tu as travaillé dans ce domaine-là? Oui, 24 ans de temps. J'ai eu mon entreprise, 24 ans de temps. Ah, OK, c'est ça. Tu avais ton entreprise, tu réparais, c'est ça. On va dire, dans le temps, les téléviseurs, les grippins, tout ce qu'on jette aujourd'hui. Tout ce qu'il y avait, j'ai fait de toutes sortes de choses. Puis pendant 24 ans de temps, c'était un centre de services autorisé indépendant. J'ai travaillé pour des compagnies comme Sony, Toshiba. OK. Tu réparais pour eux autres aussi. J'avais un contrat avec eux autres. Tu allais dans les maisons de clients. C'est ça. J'ai été prendre des formations aussi à ces compagnies-là. Si on parle d'aujourd'hui, là, tu sais, les téléviseurs, tout ça, c'est qui fait qu'on répare plus ils réparaient les toasters avant, les micro-ondes. C'est ça, c'est tellement cheap maintenant, puis les compagnies ne produisent plus de pièces séparées. Pièces pour réparer à part. Là. Mais ça serait réparable, là. Autant que toi, tu réparais c'était complexe aussi dans le temps. Pas toujours. Des fois, c'est monté pour pas se réparer. Okay. Moi, j'ai vu la fin des appareils, puis c'était monté en dernier, donc il n'y avait plus moyen de toucher à ça, là, de la manière que c'était monté. C'est un peu pour ça que tu as délaissé? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Fallait travailler, sortir des estimés quand même. On savait, plus ça allait, puis on savait que l'appareil ne ressortirait pas de la shop. Il fallait charger des frais d'estimé en rentrant l'appareil. Fait que ça devient... c'était très malaisant là, quand on savait qu'il y a des grosses chances qu'on ne peut pas réparer. Suite à ça, tu t'es... J'ai changé de carrière un peu. J'ai appliqué comme technicien en audiovisuel à la commission scolaire, à la Polyvalence du Plateau. Ouais. Puis ensuite, j'ai fait ça quelques années. J'ai formé mon atelier après, 1 an après. Puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai été technicien en électronique sur le projet énergie, centre de service scolaire. Okay. Et ensuite, maintenant, c'est technicien en automatisation et contrôle programmable. Pour encore le centre de service scolaire, mais je m'occupe de toutes les écoles. Puis, OK. Donc, c'est... En gros, ta job, c'est quoi? Là? C'est de réparer des bas? Le contrôle, le contrôle de l'énergie, ça comprend des fois, oui, des réparations, de guider les gars vers telle possibilité de réparation, de gérer l'énergie pour pas qu'il y ait de dépassement de coûts, pour pas qu'il y ait d'énergie qui se perde. Mais en premier lieu, c'est le confort des gens. Je gère le chauffage de les 15 écoles, puis, tout ce qui dépense d'énergie. Quand tu arrives dans les vieilles autos, tout ça, toi, les schémas électriques, puis les problèmes, c'est moins... Je suis à l'aise. C'est moins compliqué, parce que la plupart ont plus de misère. Pour moi, c'est le contraire. C'est ça que j'ai moins de misère. Ta passion, toi, est venue où de la mécanique? Depuis des projets? Oui, depuis tout jeune, j'ai toujours aimé biduler, puis m'a créé des choses, inventions, des choses comme ça, puis le travail manuel, puis c'est le festival des choses à réparer, puis à retoucher là-dedans, puis à améliorer, puis à refaire là-dedans. Puis j'adore les autos en plus. Ouais. Si on recule dans le temps, quel auto que tu as possédé, pour nous donner un petit peu le Parmi les plus exotiques, là je suis rendu c'est ma 51e que je suis rendu présentement. Parmi les plus exotiques, j'ai eu une DeLorean, j'ai eu un Checker Cab. Checker Cab, c'est quoi ça? C'est des taxis New York, les gros taxis jaunes 4 lumières. Ça, t'avais pris ça où? Ils venaient de Saint-Anne-de-Beaupré. Ah! Eux autres l'avaient acheté d'une compagnie de taxi de New York.
OK, ça vient vraiment de New York. Oui, il a vraiment été fabriqué à Kalamazoo, Michigan. OK, puis c'est dans les années Comme quoi, taxi. ça? Ça, c'était un 81, mais ils ont fait le même modèle, Ah. je pense, de 56 à 81. OK, donc c'est un modèle qui ressemblait aux années 50? Oui, c'est ça. Qui était, OK. Exactement. Il était upgradé OK. jusqu'à 82. Ils l'ont fait jusqu'à 82, mais avec des petits upgrades, des petits facelifts. Mais sinon, puis à part ça, j'ai eu Forte 1915, j'ai eu 3 Porsche. Fait que c'est dans l'exotique, Si on parle des Porsche, je sais pas, 911, une 928. 911 1970, une 911 1999, puis une 928 1979. OK. C'est des voitures très agréables Oui, hein? à jouer dedans. Agréable à réparer ou? Agréable à réparer aussi, Ouais, sauf ouais. la 928. Le 928, c'était vraiment rock'n'roll. OK, puis pour les pièces, c'est-tu compliqué? Là? Non. Non? Non, coûteux, mais compliqué. Tout ce qui touche pas moteur, les Porsche, c'est moins pire, mais quand on commence à toucher au moteur, transmission, c'est très coûteux. Puis là, je sais pas, aujourd'hui avec Internet, là, tu peux faire venir des morceaux de Oui. l'Allemagne puis n'importe où. Oui, c'est absolument. pas- On peut avoir de l'usager facile aussi. J'ai connu des gens de Montréal, hyper gentils, famille Cook. OK. Eux autres m'avaient invité à aller voir ce qu'ils faisaient. Ils fabriquent une OK. voiture à partir d'une base de Porsche. Ils m'ont vendu des pièces. Ils ont passé du temps généreux en temps. C'est Si on génial. regarde un modèle plus ordinaire, je sais pas, je peux me tromper, mais il me semble que tu as déjà eu un CRX. Oui, ça, hein? c'était mes premiers amours Était-tu jaune, de là? vitesse. Oui, Oui, ah, c'est ça. Ben, c'est là-dedans que j'ai passé ma jeunesse. Oui, c'est ça. Ça, c'était mes voitures de sport, Ah, les OK. premières voitures sport. Là, de l'époque. Ah, OK. Puis, petite bombe. Quelle autre voiture que tu n'aurais possédée qui, tu sais, Mon Dieu. dans les 50? Là. Dans les 50, mais c'est sûr qu'il y a des voitures tous les jours là-dedans. J'ai eu Ouais. des véhicules à chenilles aussi. Ah ouais? Argo Centaur Ah. qu'on appelle. J'ai OK. eu BR avec les chenilles de 24 pouces. Ça, c'était quoi le but? Là? Me rendre à mon chalet, puis en même Ah, temps, c'était pour OK. associer les deux. Ah, C'était Dada là, qui me Ah. permettait de toucher aux deux, là, puis, d'améliorer aussi, ça, changer le moteur là-dedans. Puis, OK. c'est ça. Pour moi, c'est la passion, c'est dans les anciennes, c'est d'aller voir comment ils pensaient dans le temps, comment Ouais. ils fabriquaient dans le temps, comment OK. ils montaient tout. C'est un voyage dans le temps, carrément pour moi. Là. Mais toi, Alain, là, on voit que tu as plusieurs projets, mais il y en a-tu que tu gardes ou comme lui, quand il va être fini, le Volkswagen en arrière, c'est un beau, je sais pas c'est quoi le nom? Là, Ça, c'est un pick-up, un peu ça, un single cab, OK. simple cab. Lui, est-ce que t'as-tu l'idée de le vendre pour en refaire un autre? Ou... C'est sûr qu'à un moment donné, il faut revendre, ça en a des tonnes, Ouais. mais c'est pas le but premier, moi, de OK. revendre. C'est de m'amuser avec, de peaufiner, de le mettre au OK. corps de poil. Puis, Pouvoir le rouler 1 an ou 2 ou ouais, peu c'est ça. importe. Des fois, ben, il me prend un trip sur d'autres choses, mais là, je m'en départis, puis je pars sur On autre voit à côté de nous, là, il y a une vieille pompe à gaz. Là, ben, Moi, j'ai un petit dada de restauration, de choses comme ça de OK. temps en temps. Ça va être pour moi. Celle-là, elle vient de où? C'est l'ancienne du petit gars du Moffleur, le petit gars du Ah, silencieux. c'est de la région. Là, Coin de Clermont, ouais. C'est ça, Ouais. puis j'ai eu la chance de voir passer ça. Puis j'ai- Donc, étais-tu au logo de Texaco? Texaco, oui, il hein? manque encore la bande en haut. OK. Là, puis c'est ça, ça va être produit fini, mais après ça, là, c'est agréable à retaper aussi. Oh, oui, Ouais. parce que c'est des belles pièces, ça. Oui, Recherchées aussi. ouais, puis elle a l'histoire du coin là, en plus. Ça fait que beaucoup Ouais, de c'est voitures plus qui intéressant. ont fait le plein là. Donc, après celui-là, mettons, là, tu dis, bon, après celui-là, dans quelques années, je vais les rouler, je vais le vendre. Y a-t-il un modèle qui t'intéresserait, là, que tu dis, ah, regarde, ça fait longtemps que. Il y a toujours des modèles qui m'intéressent. Le top pour moi, ce serait une Lancia Stratos, mais c'est à des prix fous. Il y a des OK. kits qui se font. C'est Ça des ressemble à quoi, importés. ça? Voiture de rallye début des Ah. années 70. OK. C'est une voiture qui avait une voiture d'enfer avec un moteur Ferrari. C'est OK. le top du top, mais c'est ça. C'est soit des kits cars qui. OK. Sinon, c'est des voitures qui jouent au-dessus d'1 million. C'est parce que Donc, c'est toi, abordable. Tu t'intéresses plus aux voitures européennes Plus. qu'américaines. Oui, mettons. oui, beaucoup plus. Ah, OK, Beaucoup OK. plus. J'ai eu des voitures américaines moi, pour les voitures de tous Ouais. les jours aussi, mais pas dans l'exotique. Là. OK. Non. Plus un gars de japonaise et surtout allemande. Ah, ouais, surtout allemand. Ouais, effectivement. Ça fait que merci Alain. La semaine prochaine, on va regarder ton Volkswagen et puis les autres autos encore. Tu vas nous en parler. Petit inventaire qui est Merci Alain.